Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Votre recruteuse IT préférée de Airlines, comme toutes les semaines, je partage avec vous, avec un grand plaisir, des astuces et des idées qui vous aident à améliorer votre carrière professionnelle. N'oubliez pas de vous abonner, de me suivre toutes les semaines avec de nouvelles vidéos. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de trois comportements que j'ai constaté bien évidemment pendant ma carrière professionnelle en tant que recruteuse ou en tant que manager évidemment, qui peuvent vous faire passer à côté d'un job. Et je vais vous parler évidemment comment les corriger. Certes, ce n'est pas les seuls comportements qui peuvent freiner le succès et la réussite d'un entretien, mais j'ai choisi ces trois comportements. Après, si vous avez envie d'en savoir plus, n'hésitez pas à me laisser des commentaires en bas pour que je puisse vous faire des vidéos en ce qui concerne ces comportements. Alors, à chaque fois que vous pensez avoir bien préparé un entretien, vous répondez à toutes les questions techniques évidemment, et pourtant la réponse tombe. Merci, mais on ne va pas donner suite à votre candidature. Et si vous envoyez des signaux invisibles par exemple sans le savoir, et bien aujourd'hui, je vous révèle les trois signaux ou les trois comportements qui peuvent vous griller ou vous freiner en entretien et surtout comment les corriger. Alors, comportement 1, le langage corporel contradictoire. Et ça, c'était un constat que j'ai fait maintes et maintes de fois. Et sachez, quand je suis en entretien avec des candidats, si je sais à l'avance ou je constate que je ne vais pas pouvoir le retenir, le candidat, pour une raison ou une autre, à la fin de l'entretien, généralement, je fais un récap et j'expose tous les points qui n'ont pas forcément marché pour lui sensibiliser. Je le fais certainement avec bienveillance, c'est pas un jugement, c'est juste pour le bien du candidat. Humainement, je le fais avec plaisir afin qu'il puisse améliorer sa situation et son savoir-faire en matière d'entretien. Alors, je reviens. Le langage corporel contradictoire, par exemple, tu dis que tu es motivé, mais tu regardes ailleurs. Mais franchement, écoutez, il faut le body language, comme on dit, ou le regard, il est très important pour un recruteur. Donc, regardez tout droit dans les yeux. Et puis, déjà, c'est respectueux de regarder dans tous les sens. Et je sais pertinemment que ça peut arriver à cause du stress, mais travaillez là-dessus. Faites l'exercice de miroir, s'il vous plaît, afin d'éviter ce genre de comportement. Ou bien tu dis tout simplement que tu es à l'aise en équipe, mais tu croises les bras et tu restes fermé. Donc, à vrai dire, on sait pertinemment ce que c'est ce comportement croiser les bras. C'est que tu es sur la défensive ou tout simplement tu es fermé. Donc, le recruteur ne retient pas ce que tu dis, mais ce que tu montres aussi. Alors, astuce, ouvre ta posture, montre tes mains, garde un regard calme et direct. Voilà. Donc, signal 2 au comportement 2, les phrases pièges. Par exemple, je cherche un environnement stable. Ça peut être perçu comme je n'aime pas le changement, je veux rester dans ma comfort zone. Ça, c'est pas bien. Alors, un autre exemple pour vous aider, je veux apprendre. Ça peut être interprété comme je ne suis pas opérationnel tout de suite. Ça peut faire peur aux recruteurs. Sachez que certains clients ou certains recruteurs savent pertinemment que vous n'allez pas pouvoir vous adapter, vous intégrer tout de suite, surtout l'environnement. Mais avec ça, je ne sais pas pour quel motif. C'est pas mon problème personnel déjà. Personnellement, je tolère ce genre de phrase, mais j'ai su à travers des confrères et consoeurs que cette phrase ou certaines phrases, comme je viens de citer, je cherche un environnement stable, je peux apprendre, c'est des phrases qui peuvent être interprétées autrement. C'est-à-dire, je veux apprendre, ça peut être interprété comme je ne suis pas opérationnel. Donc, astuce, reformuler avec un message orienté valeur ajoutée. Par exemple, je cherche à contribuer dans un environnement stable tout en apportant ma flexibilité. Alors, signal 3, la réponse floue. Ou par exemple, on te pose une question, pourquoi tu as choisi ce poste. La réponse générique, et j'écoute ça tout le temps avec les candidats que je rencontre.
Parce que j'adore les challenges, j'aime les défis. Eh bien, c'est trop générique, mes amis, hein. Ce type de réponse donne l'impression que tu postules un peu partout et que tu n'as pas vraiment une réponse personnalisée. Alors, astuce, connecte ton expérience aux besoins du poste. Exemple, votre stack AWS plus Terraform correspond parfaitement à mes dernières missions, comme vous l'avez constaté sur mon CV, et je crois que je peux être utile dès le démarrage. Je crois pas, je suis sûre que je peux être utile dès le démarrage, et je peux être opérationnel dès le démarrage. Alors, conclusion, mes amis, comme d'habitude, pour récapituler, un bon CV t'amène à l'entretien. Mais ce sont ces petits comportements humains qui te font rester dans la course. Donc, à vrai dire, vous devez vous rappeler toujours, je ne sais pas si vous avez constaté, mes amis, j'ai toujours employé le mot humain, humain, humain. Parce que récemment, on a l'impression qu'on apprend un script et on veut le balancer tel qu'il est à un recruteur et on néglige l'aspect humain dans les entretiens. Or que c'est ça qui compte le plus aujourd'hui. Alors, pose ton avis en commentaire. Si tu veux une vidéo d'analyse de réponse type, dis-le moi. Et si tu es un recruteur, quels signaux te mettent en alerte? Répondez dans un commentaire pour aider les candidats à améliorer leur carrière et leurs réponses. Je vous dis à très très vite. Merci infiniment pour votre amour et pour le partage de mes vidéos, pour le suivi sur LinkedIn ou YouTube. Je vous dis à très très bientôt. À la semaine prochaine. Au revoir.